Hello. Comment ça va? Mes petits viewers. Je m'installe. Ouais, nos nombreux viewers. Ouais. Voilà. J'avais dit la semaine dernière, si ça se passe bien, je viens en tenue. Et ben je viens en tenue. Voilà, ça Voilà. s'est bien passé. Ouais. Alors, Strictly, semaine 2. Alors, j'avais dit la semaine dernière qu'il n'y avait pas de changement. En fait, si, il y a 2 petits changements. Donc, cette année, le vote, il est exclusivement en ligne sur le site de la BBC. Alors, avant, ils avaient droit à 3 votes en ligne sur le site de la BBC. Donc, des votes, on va dire, gratuits. Plus, je crois, 5 votes par SMS. Ok. Et cette année, c'est 5 votes en ligne. Et c'est tout. Ok. Évidemment, tu peux multiplier les adresses mail. C'était un petit peu roublard. Donc voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? J'en sais rien. Et au niveau du face-à-face. Alors, pour rappel vite fait, le face-à-face dans Strictly, c'est le classement combiné du jury et du public qui détermine le face-à-face, donc les deux moins bons. Enfin, les deux qui ont eu le moins de points au classement combiné. Et ils refont leurs prestations qu'ils viennent de faire juste là. Et c'est le jury qui décide, en théorie, basé uniquement sur cette prestation, qui s'en va. Et jusqu'à présent, vu qu'ils sont 4, ils sont tous en 4 dans Strictly, fallait forcément qu'il y ait un juge décisionnaire. Et jusqu'à présent, c'était Shirley. Sauf que Shirley, depuis qu'elle est là, elle se prend des torrents de merde. Des menaces de mort, tout ça. Ah, mais c'est... C'est gay, dis donc, la danse. Ah, mais c'est ouf. Ah non, mais là-bas, ils sont un petit peu énervés. Ils sont un peu énervés. On va Donc, se calmer. est-ce que c'est dû à ça ou à d'autres choses? Mais maintenant, il n'y a plus de... Enfin, il y a toujours un juge décisionnaire, forcément, mais c'est une tournante. Ok. Voilà. Donc ça va tourner chaque semaine. Ok. Voilà. Bon, bah au moins... Au cas où il y a égalité. Parce que Oui. forcément, s'il y a 4-0 ou 3-1, bah, le juge décisionnaire, son vote, il compte comme celui des autres. Mais dans le cas où il y a 2-2, bah forcément... Voilà un petit peu les petits changements. Alors, bon, contrairement au prime de la semaine dernière, sur les 15, parce que là, 15, c'est beaucoup. J'ai trouvé le niveau un peu moins bon. Ouais, c'était un peu moins bon globalement, mais surtout, je pense que chaque semaine, le classement va énormément évoluer. Déjà, tu vas le voir tout à l'heure. Ça va énormément évoluer, sauf la première place. Parce que je pense que Amber va être le haut du classement. En fait, Amber égale Carchez. C'est-à-dire qu'elle a eu 2 sessions d'entraînement, elle met déjà une volée à tout le monde. Elle a eu que 2 sessions d'entraînement? Bah, la semaine dernière, pour sa Valsway, elle a eu 2 sessions d'entraînement, mais en fait, il y a 10 jours, elle savait pas qu'elle faisait Strictly, quoi. Ah oui. Donc là, tu vois, elle est... Que ce soit la semaine 1, la semaine 2, elle a pas fait... Elle est pas en tête du classement, mais au cumulé, elle est déjà devant. Donc ça va être un peu un solo devant, quoi. Ok. Voilà. Ouais. Donc bon, ça va être intéressant, parce que si ça fait... ça veut dire que tout le monde a une marge de progression. Oui. Et que les votes du public vont être prépondérants. Oui. Voilà. Donc, on commence avec La Voix et ADH qui ont lancé un jive sur Objection Tango de Shakira. Donc, La Voix, donc, son vrai nom, c'est Christopher Dennis. C'est un drag queen. Il a participé à Britain's Got Talent et surtout Drag Race UK. Et ADH, il a été finaliste l'an dernier avec Tasha. Tu t'en souviens? Je me souviens de lui. Alors, déjà, c'est une drag queen. C'est difficile à juger. Oui, parce que c'est un mec. Oui, pour info, il a 45 ans. Voilà. Oui. C'est un mec avec des capacités de mec, mais sur qui on attend des choses qu'on attend d'une meuf. Du coup. Sauf que c'était pas gracieux. C'était pas ce qu'on attend d'une meuf, mais c'était pas non plus ce qu'on attend d'un mec. C'était un peu chelou. C'était pas ouf. C'était un jive, il y avait pas de rebond, il y avait pas d'énergie. Alors, il y avait le jeu d'acteur, c'est une drag queen, les drag queens sont très fortes là-dedans. Mais je suis pas emballée. J'attends plus.
technique, plus de grâce, du coup, vu qu'on la juge comme une femme. Elle a décidé de participer en tant que drag queen, en tant que la voix, et pas en tant que Christopher. Donc, on va attendre d'elle quelque chose de plus féminin. Et attention, je vais dire un terme technique. Sa jambe de terre, elle donnait pas du tout l'impulsion. C'est bien. Non, mais en vrai, c'est bien. Non, mais elle bougeait pas. Ouais. Et attends, je l'ai grave vu. Je me suis dit, attends, la jambe de terre, une fois t'avais dit ça. Ouais. Je sais pas, ça a popé dans ma tête et tout. La jambe de terre, c'est celle qui reste au sol, pendant que la jambe de l'air, c'est celle qui va être en l'air. Et qui pointe, et qui doit pointer. Ah oui, surtout. Ouais. Bon, la technique de base, c'était compliqué. Mais elle prenait soin quand même de marquer toute la choré, tu vois. Oui. Parce que parfois, il y en a, ils disent, tu les vois genre, oh, c'est trop dur, je fais pas. Ouais. Mais là, quand même, tu vois, elle essayait vraiment de marquer. Donc ça, c'est bien. Et bon, ça m'a un petit peu rappelé le jive de JB l'an dernier. Où ça ressemblait pas mal à une marche militaire. Voilà. Et en plus, elle montait pas les genoux. Alors que lui, JB, il montrait beaucoup trop les genoux et tout. Mais bah, beaucoup d'acting, interprétation top, forcément. Mais je pense qu'ils seront meilleurs sur les standards. Oui. Ouais. Ils seront meilleurs sur les standards. La semaine dernière, ils ont fait un American Smooth, c'était pas mal. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, mais bon, je pense qu'ils vont trouver leur rythme et tout. J'espère. Voilà. Bah oui, parce que sur le papier, les gens, ils avaient l'air emballés, quoi. Ok. Donc voilà. Ok, très bien. Ensuite, on passe à Lewis et Katia qui ont dansé une valse viennoise sur Loose Control de Teddy Swims et j'adore cette chanson. Donc Lewis, c'est un acteur. La série, elle s'appelle Emmerdale, ça se prononce comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est le Plus belle la vie d'ITV, qui est la chaîne privée concurrente de la BBC, quoi. Donc en gros, la série maison de BBC, c'est EastEnders. Et la série phare de LTV, c'est Emmerdale. Et il y a beaucoup d'acteurs qui ont déjà fait Strictly. Donc c'est un peu connu. Donc lui aussi, c'est un remplacement. Mais bon, il le sait depuis beaucoup plus longtemps. Il le sait depuis la mi-août. Donc avant le début des entraînements, quoi. Donc il a fait un peu tout le processus. En fait, initialement... Alors, est-ce que tu connais Game of Thrones ou pas? J'ai pas regardé. Non, ok. Bah, c'était un acteur de Game of Thrones qui devait participer. Sauf qu'il a eu des soucis de santé, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Mais je pense que c'est pas lié à la danse. Enfin, c'est pas lié à... Voilà. Donc, en fait, il a drop. Et lui, après, ils l'ont rappelé. Voilà. Et Katia, l'an dernier, c'était la partenaire de Wine. Et ils ont fini 8e. Je me souviens de Wine. Lewis. Wine, il est dans la sauce depuis. Ah ouais? Wine et Jamie sont dans la sauce. Pourquoi? Alors, Wine, c'était parce que... alors, on n'a pas les images ou quoi, mais apparemment, il aurait fait une remarque à une danseuse pendant la tournée, parce qu'ils ont la tournée encore là-bas. Voilà. Et donc, ils lui ont retiré son émission de radio. Et Jamie... c'est parce qu'il avait fait, je crois, une blague avec un... En gros, en utilisant un terme un peu discriminant pour les handicapés. On ne sait pas exactement, mais bon, pas bien ça. Voilà. Donc, en fait, ils l'ont carrément viré de la série donc EastEnders, où il était depuis 18 ans, je crois. Ouf. Ah, oui. Mais là-bas, ça rigole pas du tout. Ah oui. Ils font pas de poids de mesure. Donc, bon. Ok. C'est comme ça. Alors, Lewis. Oui, Lewis. Lewis On sait pas. C'est Lewis. Non, ça c'est Louis. Oui, c'est son cousin. C'est son cousin éloigné. Voilà. Ma première note, c'est il danse bien. Oui. Et en fait, il dansait trop bien. Du coup, je suis allée voir. Il a fait Billy Elliot, le musical. Ah. Billy Elliot, c'est l'histoire d'un jeune prodige de la danse classique. Forcément qu'il danse bien. Ah, c'est bien, tu fais plus tes recherches que moi. Ça va, non, vraiment, c'est la deuxième phrase sur Wikipédia. D'accord. J'ai vraiment pas recherché. En fait, moi, je tape le nom des gens et je lis la petite fiche Wikipédia qui est en dessous de leur photo et c'est tout. Actrice, ok, c'est bon. Chanteur, ok. Je veux juste savoir ce qu'ils font. Mais lui, il dansait déjà. Ah oui, d'accord. Il est danseur. Ok. Donc, il bougeait vraiment trop bien pour quelqu'un qui avait jamais dansé. Il y a un moment, il t'a tapé un coupé grand jeté, quasi écart. J'étais en mode, you, I got you. Tu danses. Ouais, mais c'est pas de la danse de salon. Ah non, mais c'est de la danse. Oui, et alors, putain, le niveau qu'il faut pour faire un truc comme ça. D'accord.
Alors, le flake curl tout seul au début. Ouais, pendant 11 secondes. J'ai chronométré, c'est 11 secondes. C'est dur, un flake curl. C'est un pas qu'on fait en valsénoise et c'est dur déjà de le faire à deux, mais alors tout seul. Incroyable. Il l'avait bien fait, il avait un beau cadre. Il avait une VV qui poussait dans le sol. Ah ouais. C'était grand. Faut que je re-regarde alors. C'était beau. Faut que je re-regarde. Il avait un beau cadre. Le bras droit sur la fin, bof. Mais bon, on lui pardonne. Belle posture, très belle tête, très beau port de tête. Et du coup, j'ai hâte de voir la latine. Pour voir comment il bouge, parce qu'il sait danser. C'est bon, on a compris. Je pense que tu le mets en contemporain à la Dals. Il te dead ça. Street jazz, modern jazz, je pense qu'ils dead. Ouais, ils auront leur couple choice. Je pense que ça va être excellent. Du coup, j'ai hâte de voir la latine. D'accord. Parce que c'était vraiment une belle valse. Ouais. S'il gagne pas, je m'arrache les cheveux. Ou alors, il va pas gagner parce qu'il est déjà bon dans ça. Voilà. Mais s'il atteint pas un haut niveau, je comprends pas. Ok. Ouais, alors, donc il a commencé la prestation avec 11 secondes en tournant sur place. Mais après, t'as 1 minute 30 de danse à faire. Genre, tu sais plus où t'habites, quoi. Ah oui, ça donne le tournis. Bah, il spotait bien. Bah, ça se voit que c'est un danseur classique, en fait. Ouais, non. J'aurais dû me douter, en fait. Bah, non, alors oui, il envoie. Et la semaine dernière, il a dansé un jive. Et c'était pas à ce niveau-là. C'était moins bien. Voilà. Ok. Ouais, et aussi, bon, bah, sur l'interprétation, c'était full drama, mais toujours avec Katia, elle y va à fond et tout. J'adore. C'était un peu sombre, par contre, je voyais pas trop la différence entre eux et le décor. Ouais. Voilà. Faut un peu rallumer les lumières. Ensuite, on a Thomas. On a Thomas et Ami qui ont dansé une salsa sur Bankers. Donc Thomas, c'est un participant à The Apprentice UK. Donc c'est le truc la télé-réalité des businessmen, quoi, où il y a eu Trump et tout. Ça se voit sa tête. Bon. Ah ouais. Ok. Je savais pas ce qu'il faisait. Si c'était pas bodybuilder, c'était... Non. Et ce n'était pas bodybuilder, c'était un truc politique. Ça se voyait, sa tête, c'est un mini Trump. En fait, je crois que j'aime pas sa tête. Ah, ok. Voilà, je dis. Super. J'arrive pas à savoir ce que je Ouais, pense. non, j'ai vu qu'il était un peu controversé pour certaines textes, mais j'ai pas cherché à comprendre, donc bon, voilà. Et Amy, bon, bah, alors, elle est revenue l'an dernier du Diable Vauvert, vu qu'elle a eu 2 cancers, je crois. Et bon, bah, c'était la partenaire de JB avant de se blesser, je crois. Ouais, avant de se blesser. Et d'être remplacée par Lorraine. Ok. Voilà. Alors pour Tom, parce que sur YouTube c'est écrit Tom, du coup quand tu m'as mis Thomas, j'étais là en mode oh là, c'est qui Thomas. Thomas, ouais, je sais pas pourquoi. Il y a pas beaucoup de passes de salsa qui étaient un peu compliquées. Il y avait que des passes de base, il y avait pas beaucoup de jeux de bras, il y a pas ce qu'on attend de la salsa. Comparé à la salsa qu'on a vue tout à l'heure. Ah bah oui, ça c'est sûr. Rien à voir. Et vraiment ma deuxième phrase c'est il a l'air cool mais beauf, je sais pas quoi en penser. Enfin, dans le truc politique, c'est bon. Non mais je sais quoi en penser du coup. Moi attends, j'ai juste mis on dirait le daron en boîte qui essaie de s'ambiancer après 2-3 coups. C'est ça. Puis tu sais, il est comme ça sur la piste et il va draguer toutes les minettes. Voilà. Les minettes. Faudrait qu'il améliore sa technique et ses hanches pour les autres latines. Ouais. Et sa posture pour les standards. Quoique, il se tenait pas mal. Hein. C'est juste pour avoir un petit truc à améliorer, toujours se tenir plus droit. Même si en salsa, on a... Là je me rends compte, je suis tellement pas droite. Enfin, je suis voûtée, quoi. Mais c'est parce Moi aussi, je suis voûtée, mais parce que ce canapé, il est pas fait pour être droit. Oh. Ah, bonne nuit. Allez. Non, c'était Bunker. C'était vraiment le titre de la chanson. En fait, Bunker, ça veut dire un peu too much, tout. Par contre, solide sur les portées. Voilà. T'as vu son gabarit? Oui, mais en même temps, c'est pas spécialement simple parce qu'il faut être coordonné et tout. Oui, mais son gabarit aide à être solide sur ses appuis, quoi. Bah, bien sûr. Puis bon, avec la salsa, vas-y, c'est free, quoi. Tu peux en faire autant que tu veux, quoi. Mais bon, si ils ont passé un bon moment, tant mieux. Hein. Ensuite, Ross et Joita qui ont dansé une valse. Alors, Ross, c'est un présentateur écossais. On l'a vu. L'a vu? Ah oui. Ah oui, il était écossais, oui. Oui. Ouais, c'était mignon. Oui. On voyait bien ses pieds, du coup. Donc, il a présenté des matinales, des talks. Il est correspondant à LA où il couvre les grandes cérémonies. Tu vois, ça sent un peu la légende. Et il est membre de l'Empire britannique. C'est un peu sur leur légion d'honneur, quoi. Ah, tu sais, Monsieur. Ouais. Ça se voit.
Bah oui, tu vois qu'il est important. Qu'il a un vécu, tu vois. Ouais. Ouais, qu'il a vu des choses et tout. Ouais. Mais genre, je suis un peu, tu vois, fête et tout. Ouais, pas important en mode... Non, pas pédant, pas péteux, rien. Juste, ça se voit, il a un petit background. J'aime bien. Ouais. Je sais pas, mais de toute façon, j'aime bien les petits vieux. Moi, il me fait trop rire dans la danse. Je sais pas quel âge il a, mais c'est un petit vieux. Il me fait trop rire. Je crois 63, un truc voilà. comme ça. Voilà. Petit vieux. J'adore. Et Joe Whittle, l'an dernier, elle était demi-finaliste avec Pete. Oui. Voilà. Joe Whittle, Priska, je sais pas quoi. Là. J'aime trop quand il prononce les noms. Ouais. La voix, la voix off, elle s'amuse trop. Ouais, de fou, j'aime trop. Alors, Ross, j'ai trouvé... Attends, juste... D'ailleurs, c'est la même dans Strictly et dans Dancing. Ah ouais? Oui. C'est la même voix? Oui. Putain, excellent, j'avais jamais fait gaffe. Oui. Bah, je regarderai. Ouais, qui donne les notes, qui fait les... sur un cha-cha. Ok. Ouais, c'est la même depuis le début. Trop et drôle. c'est la même dans les deux. C'est marrant, ça. Ah, c'est trop bien. Le mec, il doit se faire des cachets. Mais de fou. Mais juste pour dire des noms, quoi. Ouais, grave. C'est génial. La vie de rêve. Excellent. Alors, Ross, au tout début, je l'ai trouvé un peu figé. Est-ce que c'était le stress de la première? Est-ce que juste, il est comme ça dans sa vie de tous les jours? Un peu figé. Par contre, de jolies attaques talons dans sa valse. Ça, c'est très bien. Mais j'avais l'impression, en fait, quand on fait une valse, le premier pas, il attaque talon, forcément. Et le pas d'après, c'est un peu compliqué. En gros, t'arrives sur le côté. Ton pied, tu fais 1, 2, 3. Ça, c'est le pas de la valse. 1, attaque talon. Ouais. Ton 2, c'est sur le côté. Ouais. Et lui, des fois, il arrivait soit pied plat, soit attaque talon. Ah, d'accord. Alors que c'est censé arriver sur le côté, voire plante. D'accord. C'est un peu compliqué, j'ai pas trop vu, parce que des fois, la caméra, elle aimait bien faire sur sa tête, alors que sa tête, on en a rien à fiche. Enfin, c'est une valse, on peut voir les pieds et les jambes. C'est de la télé, c'est de la télé. Voilà. Il y avait pas de cadre. Mais c'était une jolie choré très calme, qui permettait de bien voir ses pieds et surtout les pas qu'il faisait. C'est une choré de F qu'on peut voir en compète. Choré débutant, qui bouge pas énormément, mais qui permet de voir la technique pure. C'est-à-dire ce qu'on demande, c'est-à-dire la pose des pieds et la musicalité. Ok. Donc, je sais pas s'il ira très loin, mais j'ai apprécié de le regarder. Je sais pas. Un peu comme les petits vieux l'année dernière. Là. Oui, bah... Je sais plus comment il s'appelait. Il y avait Eric. Oui. D'ailleurs, il était dans le public cette semaine. Ah, je l'ai reconnu. Ouais. Les stalkeuses. Ah, attends, je sais même pas des stalkeuses, c'est juste qu'il était derrière Alfonso, tu vois. Donc... en tout cas, moi, je l'ai trouvé très appliqué. Il y avait des belles lignes, tu vois, quand il lui donnait la main et tout, ça faisait un beau... belle ligne. Et bon, j'aurais aimé un peu plus de vivacité, mais c'est difficile d'en demander plus. Voilà. Mais bon, au moins, c'était mignon, écoute. Voilà. Je sais pas, je les vois bien rester un petit peu quand même. Ah ouais? Ouais. Et bon, on verra. Hein. Bon, pas jusqu'en demi-finale, hein, mais... Bon, parce que... Il y a quand même un bas de classement qui est bas. Page 2, on passe à Amber et Nikita qui ont dansé une samba sur Bam Bam de Camila Cabello. Oui. Et c'était génial. Donc Amber, c'est une ancienne participante de Love Island. Donc Love Island, c'est un peu la télé-réalité phare là-bas. Ils ont essayé de l'adapter sur W9, ça a été un four complet. En gros, c'est un peu l'île de la tentation. C'est un peu... Genre, tu mets des jeunes sur une île et ils se bécotent, ils se plottent et voilà. Et miam. Et alors, donc, c'est vraiment une appelée de dernière minute. Parce qu'ils l'ont appelée, alors, pas mercredi dernier, mais mercredi d'avant. Donc, c'est-à-dire... c'était mercredi ou jeudi même. Je crois que c'était jeudi, le 26 septembre. Je me souviens de la date, mais plus du jour. Donc, en gros, elle a eu 2 jours d'entraînement. Donc, le samedi, le vendredi. Voilà. Pour faire sa valse de la semaine dernière. Et la personne qui remplace, en fait, elle a assez le même profil qu'elle. En fait, elle s'appelait Dani, d'ailleurs. Elle avait gagné Love Island. Et elle était influenceuse et elle s'est blessée avant le premier prime sur un quick step. Sa première danse, c'était un quick step. En fait, elle pensait qu'elle s'était juste foulée la cheville. Mais après avoir passé le scanner, il y avait fracture, donc... Ouf. Oh putain. Ouais. Pas de bol. Ouais, c'est... ça fait chier. Sur le coup, elle a pas eu... Bon, elle avait mal, mais elle pensait que c'était juste la cheville, et finalement, non. Donc, ils ont... Super.
Ouais, et alors c'était un peu, on savait pas trop parce qu'il y avait un nom qui était revenu assez fort. Et finalement, quand ils ont dit que c'était elle, les gens ils étaient déçus. Ah. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, dommage. Ouais, bah oui, parce que bon. Et donc ouais, elle a eu jeudi, vendredi, je crois. Ouais, jeudi, vendredi pour. Et ben. Et là, c'est sa première vraie danse entre guillemets. Ok. Et Nikita, l'an dernier, il était 10e avec Sam. Ils étaient éliminés en semaine 7. Voilà. Je me souviens de Nikita. Parce que je savais plus qui était le pro et qui était le. Ils ont tous des noms. Ah bah là, Amber. Oui, là, on sait. Ouais, voilà. Bah déjà, la Corée, elle va super vite. Oui. C'est quoi cette rapidité de Corée là? Même moi, je bégayais. J'étais là, oh là, attends, trop vite. Pendant l'intro, j'ai eu un peu peur. Ah ouais? De sa manière de bouger, de ses pieds. Mais finalement, très bonne surprise. Ouais. Parce qu'en fait, elle envoyait de fou. Et la Corée était très compliquée. Il y avait des vrais pas de samba. Elle allait vite. La samba, c'est jamais évident, que ce soit en semaine 1, 2 ou 3. Pas évident. Donc là, ça, franchement, elle gérait. Elle peut travailler son bounce et ses hanches. Mais ça promet. Vraiment, il y a du bon potentiel. Elle bouge bien. Et je pense que... Genre, il faudra aussi qu'elle travaille un peu ses pieds. Genre, ils étaient précis. Et c'est bien, c'est rare. Mais... Je sais pas, il manquait de délier. J'avais l'impression qu'elle posait un peu, genre... Au lieu de poser bien... Elle posait pas comme ça, mais un peu entre les deux, en mode, je commence à délier, puis en fait, non, j'ai la flemme. Ok. Ouais, je sais pas, à travailler, il y avait un truc qui me choquait. Tu vois... En fait, ça m'a attrapé les yeux, j'étais en mode, ah ouais. Ok. Donc, à voir pour les prochaines latines. Je verrais bien un petit tchatcha, en fait, pour... Ou une rumba. Je sais plus si elle est là. On verra, parce que là, on a les danses. Oui. Pour eux. Non, en vrai, il y a du level. Moi, justement, l'intro, je me suis dit, oh, mais elle est tellement relâchée, elle est tellement relaxe. Ça, ouais. Par contre, oui. Ouais, et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que son haut du corps, il est vivant, sans partir dans tous les sens, tu vois. Genre, pas comme Whitney au début, quoi. Et c'est comme on disait avec le dos tout à l'heure, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien, parce que ça donne vraiment de l'amplitude et tout. Et ouais, pareil, la Corée hyper complète. Est-ce qu'il y avait vraiment que de la samba ou il y avait des petits trucs Parce que pour moi, il y avait que de la samba. Non, ouais, j'ai pas vu d'autres trucs. Hein. Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait un tour de piste. Ouais, mais c'est bien. Comme vous. Ouais, c'est bien. La samba, c'est censé faire un tour de piste. Waouh, ouais. Et moi, le petit axe d'amélioration, les finitions. Oui, c'est ça, les pieds, les mains, les finitions, ouais. Mais les extrémités. Ouais, les extrémités, voilà. Les extrémités. Ensuite, on passe à Vicky et Kai qui ont dansé un foxtrot. Donc, Vicky, sa notabilité, c'est marqué Television Personality. Ouais. Donc, il y a des gens, ils sont connus parce qu'ils sont candidats à des émissions. Et elle, c'est son cas. Voilà. Bon. Et alors, elle a un peu mené campagne pour faire Strictly. Et d'ailleurs, Alix aussi, dans Dancing, elle avait déjà fait des petits posts en mode prenez-moi, s'il vous plaît. Et ils l'ont prise, en fait. Parce que, en gros, il y a deux façons de le voir. Soit le côté un peu sarcastique, c'est genre prenez-moi, j'ai que ça fait un peu genre désespéré. Ou l'autre côté, c'est que attends, s'ils prennent des candidats qui ont envie de le faire, c'est qu'ils seront vraiment motivés et ça peut faire un beau spectacle plutôt que ceux qui viennent juste prendre leur chèque, quoi. Donc il y a parce que c'est plus le cas, hein, mais on disait ouais c'est les gens qui ont ça que pour se faire voir parce que leur carrière va pas bien, mais là non. Tu vois, si t'as envie de le faire et que t'es motivé, je vois pas pourquoi ils les prendraient pas les gens. Ouais, tu vois. Et Kai, alors il était sur le banc l'an dernier, sur le banc de touche. Et alors il a été 7e il y a 2 ans avec une présentatrice qui avait, je crois, dans les 70 ans, elle avait une patate. Ils étaient trop bien ensemble. Et il était finaliste il y a 3 ans. Ok. Voilà. J'ai pas noté grand chose. Moi non plus. J'ai mis qu'elle pointait pas ses pieds. Grrr. J'ai mis grrr. Vraiment. Elle a un kick à un moment. Son pied, il est comme ça. Elle a un autre truc, je sais plus, son pied est pas pointé. Bref, j'étais énervée. En vrai, c'était mignon comme danse. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle se donnait pas à fond. Genre comme si elle avait la flemme. En fait, elle marquait. Donc, au lieu d'envoyer, elle était là en mode... Ouais, non, c'est pas une danseuse, tu vois, qu'elle a pas fait ça avant. Quoi. Oui, puis même, j'avais vraiment l'impression qu'elle avait la flemme d'être là. D'accord, ouais, c'est dommage. Je pense qu'elle essayait, tu vois, d'être un peu gracieuse et tout, mais que c'était pas la bonne... Ouais. Je
pense que c'est ça. Pas puis la Corée, elle l'aidait pas non plus, c'était pas... Ouais, il y avait... Alors, moi, ce qui m'a vu... En fait, on dirait qu'elle s'accrochait à son épaule et qu'il la baladait. Il n'y avait pas de projection aussi. Ouais. C'était un peu ça. Mais bon, enfin, sourire, good vibes aussi. Ouais, c'était un peu... En fait, c'était un peu inoffensif, quoi. Et la semaine dernière, elle a dansé un cha-cha et c'était un peu pareil. Ah. Ouais. Bon, va falloir qu'elle se saisisse. Tu vois, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Oui. Mais c'est pas... Ça sort pas du lot, quoi. Avant-dernier couple, Chris et Nadia, qui ont lancé une valse viennoise sur Die With A Smile. And die with a smile. Donc... qu'est-ce qui chantait mal? Ah oui. On en a pas parlé. On en parlera. Chris, c'est un ancien rugbyman. Il était capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, donc le 15 de la Rose. Je suis pas le rugby, donc forcément je connais pas. Moi non plus. Voilà. Et même les footballeurs qui prennent, je les connais pas. Moi non plus. C'est dommage parce que pourtant j'ai suivi pendant 10 ans. Donc, Ils veulent pas prendre... Ils veulent pas prendre de Thierry Henry, tu vois. Ouais. En vrai, moi, ma signature de rêve, mais qui arrivera jamais, ça serait Thierry Henry dans Strictly. Il n'y a pas eu des rumeurs, tu vois, mais... Thierry Henry, il est pas français. Bah si, qu'il est français. Bah pourquoi il irait dans Strictly? Bah parce que Arsenal, enfin, son club... oui, mais il est pas anglais, le pauvre. Bah, non, mais c'est pas grave. Il faut rien comprendre. Bah, Hello. Bah bien sûr que si, il parle anglais. Bah si, parce que avant de commencer sa carrière d'entraîneur, il est des consultants sur Sky Sports. Et il y a plein de mèmes et tout, parce que il était incroyable en consultant sur Sky Sports. Et après sur Amazon Prime en Ligue 1 en France l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans. Et c'était pas qu'il y avait des rumeurs, mais c'était... ouais, bah, les matchs, ils sont samedi. Et Strictly, c'est samedi, donc il peut pas le faire, tu vois. Mais ça serait trop bien. Et moi, je me suis dit, oh putain, ça serait trop bien. Et tout. Ok. Voilà. Donc, depuis, c'est... En gros, tu me demandes ma personnalité de rêve dans n'importe quelle version, je te dirais Thierry Henry dans Strictly. Okay. Ça serait incroyable. Donc, Chris, on l'a dit. Et Nadia, elle était éliminée semaine 1 l'an dernier avec Tom. Et j'avais pas compris pourquoi. Bah, c'était un prime où j'étais toute seule. Tu m'avais abandonnée. C'était le 2e prime. Voilà. Okay. Et ils avaient sauvé Toya devant Tom. Ah oui. Voilà. Ouais. Bon, c'était mignon, écoute. Oui. Ouais, c'était mignon. Ça se voit qu'il est débutant complet, mais c'est ok, y a pas de problème. Y a pas de problème. Les chanteurs. Là, c'était dur. Là, c'était dur, mais sur toutes les musiques. Hein. Ah non, mais là, sur celle-là particulièrement. Sur celle-là particulièrement, c'est... Genre, en fait... Ils étaient là, ils faisaient... Ah just walk up from a dream and die with a smile. Ma prof de chant en PL. Mais en fait, ils chantaient chacun de leur côté, il n'y avait pas d'harmonie et tout. C'était nul. Ils ont été payés pour ça. Mais c'est eux toutes les semaines ou ça change? Bah oui, c'est eux toutes les semaines. Non, mais la semaine dernière, c'était pas Kata comme ça. Mais non, c'était pas Kata comme ça. Mais je crois que, bon, il y a 2 meufs. Non, mais il y a 2 meufs et il y a... Mais je pense. C'est pas possible. Vous savez pas leurs oreillettes et tout. Mais non, mais même quand t'as pas d'oreillettes, tu sais chanter. Je sais pas, là, j'avais l'impression que c'était ma petite sœur. Sans vouloir vous offenser, les filles. Ah non, mais là, je chantais mieux que ça. Quoi. Mais là, je me suis dit, mais non, c'était... Mais vraiment, je lui ai envoyé un message, je lui ai fait, mais les chanteurs, là, c'est comment? Je sais plus pour quel prestat, j'ai failli couper le son. Ah non. J'ai failli couper le son, il me dit, de toute façon, oui, c'est bon, j'ai compris, ils sont en rythme. Je coupe le son. C'était trop dur. C'était trop dur. Mais je sais pas, ils sont chiés dans la colle, là. Ah ouais, la partie... Et pourtant, j'aime pas trop me moquer. Non, mais là c'était dur. Bah, mais c'est en live, tu vois. Mais regardez Die With A Smile et regardez celle de Lewis. Non, Lewis, c'était... Oui, regardez Die With A Smile, donc regardez Chris. Oui, Chris. Et regardez celle de Lewis. Ouais, sur Lose Control. C'est celle-là où j'ai fait couper le son. Ah, d'accord. Et Bam Bam aussi a été nulle. En fait, elles étaient toutes nulles. Ah, c'était horrible. Et pourtant, je chante pas hyper bien non plus, mais là... J'ai l'impression qu'ils ont changé les chanteurs, parce qu'avant, c'était ok, tu vois. C'était ok plus, là, c'est... Parfois, tu vois, bon, il y a des petits glitches, parce que tout est en direct, et c'est trop bien, et ça donne vraiment une âme, un cachet à l'émission, et ça, j'en démordrai pas. Mais là, waouh!
Bon, Chris. Ah oui, Chris, parce qu'à la base, on parlait de ça, je reprends mes notes. Ouais, Alors, on n'est pas en avance du tout, là. Il y avait un beau port de bras en l'air, au début. Oui. Très joli, mais au lieu de l'envoyer, de le vivre, de le respirer, il s'arrêtait là, en mode... Ouais, ça démarrait bien, mais il finissait pas, c'était... En fait, il finissait pas ses mouvements, ça respirait pas, ça vivait pas. Bon, valse viennoise, qui dit valse viennoise dit il faut faire grand. Oui. Pour ne pas sautiller. Donc, ça sautillait légèrement, moins que Alex la semaine dernière, quand même. Ouais. Mais son bras droit descendait beaucoup trop. Ouais. Ça se voyait qu'il était concentré dans sa choré. Et par contre, c'était une vraie choré. C'était pas juste tu tournes et tu tournes. C'était une vraie choré. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Ouais, c'est mid. C'est pas nul, pas du tout. Mais c'est pas non plus la presta de l'année. Ouais. Puis la chanson n'a pas aidé non plus. Moi, je pense, sincèrement, je pense que je suis la pro. Je danse avec mon danseur, c'est nul comme ça. Tu pètes un plomb. Coupé. Ouais. On se casse. On se casse, les gars. C'est pas possible. Comment tu veux te concentrer sur ta danse alors que t'as quelqu'un dans l'oreille qui te fait Die with a smile. Horrible. Horrible. Vas-y, à toi. Oui, non, bah j'ai rien d'autre à dire. Bah voilà. À part Die with a smile. Voilà. Et on reste sur nos premières impressions. Parce que si on regarde, on va pas analyser 40 fois. Non, on reste sur les premières impressions. Oui, non mais bon, comme un juge en compétition, quoi. Oui, il y a des choses, il y a des prestations, on a moins de choses à dire et c'est ok. C'est pour ça qu'on est deux, oui. Tu vois. Oui. Puis bon, les circonstances cette semaine, c'était un peu, mais bon, j'ai tout regardé. Oui. Attends de voir les prochaines semaines quand je serai au parc Astérix tous les jours. On en parle après. Et enfin, George et Alexis qui ont dansé un passo double sur Game of Survival. Un passo, putain, en semaine 2. Oui. J'adore. Oui. J'adore. Alors, ouais. George, c'est un collègue. George de la jungle. Tu connais pas? Non. Attends. Un dessin animé. George de la jungle, il est notre ami. Ah non. Boum. Fais gaffe à l'arbre, je te dis. Voilà, c'est un dessin animé de mon enfance. D'accord. Les sœurs, elles sont plus là, mais je pense que Romane, elle aurait reconnu. Oh. Donc, George, c'est un collègue, parce qu'il est créateur de contenu. Oui. Donc, divertissement, il fait du gaming, des vlogs, des reacts. Un peu comme... pas comme Michou. Oui. Je connais pas tout, mais voilà, en gros, il est dans ça. Ok. Et Alexis, c'est une nouvelle pro. Oui, c'est bien ce que je me disais. Mais elle a été une saison dans la troupe de Dancing with the Stars. Elle est américaine, à la base. Ok. D'ailleurs, elle a même remplacé Daniela, qui avait le Covid, donc il y a un moment, sur une prestation. Ok. Voilà. Et elle a pas eu de spot, visiblement, dans Dating. Donc du non. Bon, écoute. Voilà. Donc du coup, elle va dans Strictly. Et ça se voit. Parce que la Corée, j'ai adoré. L'intro, jusqu'au moment où ils se retrouvent, c'est trop bien. J'adore. De fou. Tu vois qu'elle a l'inspi un peu de Dancing with the Stars, où c'est très théâtralisé et tout. Alors, lui, en vrai, j'ai adoré. C'était rapide et vif dans les jambes, je trouve. Et là, vous allez dire, ouais, mais il est jeune. Ouais, mais pas pour tout le monde. En vrai, je trouve que c'était vraiment clean. Après, je trouve qu'il pourrait être encore plus fier, lever le menton. Mais je pense qu'il a la bonne énergie. Et en tout cas, pour une semaine 2, c'était vraiment solide, quoi. Ah, j'étais contente quand j'ai vu que c'était un passo. J'étais en oui. Elle m'a envoyé les noms des gens avec les danses. Ouais. Mais je regarde les noms des gens, je regarde pas en détail la danse. On analyse 2 cha-cha, 3 quick step et une samba. Non, je m'en fous. Et là, j'ai cliqué sur la vidéo YouTube, j'ai vu passo, j'étais là, putain, slay. Alors, très bon passo. Je commence par ça. Très bon passo. Les positions étaient bien, mais pas assez poussées. En fait, c'est bon. Il a des bonnes positions. Donc, il peut y aller plus. Tu vois, là, je vais demander plus pour ce genre de personnalité. Ça se voit qu'il prend grave soin d'elle. Des fois, limite, il l'attendait un petit peu trop. Des fois, il était un peu trop avec elle. Genre, le passo, t'es un peu indépendant quand même. Mais ouais, il prend soin de sa danseuse, c'est cool. Il y a du potentiel. C'est quand même assez dur à dire sur une première danse. Enfin, c'est la deuxième danse, mais première que j'analyse. Et sur un passo, parce que c'est pas du tout la même technique que sur les autres danses latines. On n'attend pas du tout les mêmes choses. Surtout que c'est une ancienne standard. Mais il bouge bien. Il a le rythme. C'est précis. Il y avait des pas de passo qui allaient super vite. Il était grave en rythme. Il n'a pas du tout bégayé.
j'ai kiffé. C'était trop bien. On verra le potentiel. Ouais. Et du potentiel. On verra ce que ça donne. Ouais, sur d'autres danses latines, parce que le passo, c'est pas Bah, c'est pas du tout la même chose qu'on demande. Le passo, c'est une ancienne standard. C'est pas du tout la même technique dans le corps. Donc, à voir dans les autres latines. Mais trop bien. Ouais. Un passo et tout. Il était musical, il était rapide, il était précis, il était technique. Franchement, rien à dire. Ouais. Alors, les scores. Comme ça, tu vas les voir en grand. Oui. Donc, Alex et Johannes ont eu 31 sur la samba. Ok. La semaine dernière, ils avaient dansé une valse viennoise. Ok. En vrai, elle a géré. Elle a vraiment géré. Ok. Ensuite, il y a Balvinder et Julian qui ont eu 30 sur le Charleston. C'était sûr. Elle avait fait la samba, elle avait eu 17. Là, elle a fait plus 13. C'était sûr. Ensuite, on a George, Amber, Lewis. Ok. Ensuite, Harry, Jimmy. Ah, Lewis, il est pas si haut que ça. Hein. Enfin, il est haut, mais je m'attendais à ce qu'il soit plus haut. Ensuite, Vicky, au milieu. Ellie, Karen, elle a fait moins 11. Le tango, c'était cata. Elle avait fait le jive et là, elle a fait le tango. Il n'y avait pas de haut. Il n'y avait pas de haut du corps. Et même 20, je trouve que c'est gentil. Ah ouais. Et comment tu peux être bonne en jive et pas bonne en tango? Ouais, c'est pas les mêmes prérequis. Hein. Ah ouais? La voix 19. Ouais. Ensuite, ouais, voilà. Stress. Ouais. 22. Oui, les 22. Ah oui, Tom. Le mec qui fait de la politique. Ouais, voilà. Ça me donne pas. Ensuite, bon, alors, le face-à-face. Oui. Ça a été Chris. Ok. Versus Thomas. C'est Thomas qui est parti. Oui, à l'unanimité. Oui. Et donc là, la juge décisionnaire en cas d'égalité, c'était Moti. Voilà. Donc ça aurait été son vote qui aurait été prépondérant s'il y avait eu 2. Oui, mais voilà, tout le monde a fait Thomas. Ouais. Donc on revient au programme normal. Donc 5 de Strictly, 5 de Dancing. Oui. La semaine prochaine, dans Dancing, ça sera la semaine 5 et la Dedication Week, donc leur histoire personnelle et tout. Ils vont chialer, ils vont danser que des contemporains. Ça va être ça en gros. Super. Voilà. Des valses, des rumbas et des contemporains. Voilà. Je te précholte les 3 Et des danses. jazz aussi un petit peu peut-être. Ouais. Et Strictly, donc Movie Week. Et tous les styles comme d'avant. En tout cas, il y a tous les styles. Ok, bah ok. Voilou. Ok, bah nickel. Bon bah, merci d'avoir regardé ce live avec nous. Oui, ou cette vidéo. Cette rediffusion. Sur YouTube. Suivez-nous si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas. Parce que là, on bloque à 153 et ça m'énerve. Parce que j'ai envie d'aller à 180. Voilà. C'est drôle. Ah oui. Ouais, on s'appelle 180 BP, hein, pas 153. Oui. Voilà. C'est vrai. Merci, passez une excellente soirée ou journée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette rediff. Et bisous à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.